Yvon Dallaire, bonjour. Bonjour Sabine. Bienvenue sur notre site sansap.com. Yvon Dallaire, vous n'en êtes pas un, mais j'ai quand même vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un macho? Pourquoi vous dites que je ne suis pas un macho? Je vous sens. Tout dépend de quelle définition on donne au terme macho. Si vous prenez la définition étymologique, la définition espagnole du mot macho, à chaque fois moi, qu'une féministe me traite de macho, je la remercie parce que je sais très bien qu'en espagnol, macho veut dire mâle, viril, ça veut dire homme. Donc, si on me traite de macho en espagnol, en Espagne ou au Costa Rica, où j'ai un pied à terre, pour moi, c'est reconnaître ma molitude. Oui, et pourtant, dans la tête des femmes, c'est assez négatif. Effectivement, dans la tête de la population, quand on traduit un mot, très souvent, on en trahit le sens. Et le mot macho est un bel exemple parce qu'on associe le mot macho à l'homme qui ne voit chez la femme qu'un objet sexuel à dominer. Ah oui, il y a des hommes qui ne voient chez les femmes qu'un objet sexuel, mais tous les hommes sains, tous les hommes normaux vont évidemment voir chez la femme l'aspect sexuel de son corps et ça va l'attirer ou le repousser. Mais l'homme sain, l'homme normal, va voir au-delà de l'objet sexuel, l'objet professionnel, l'objet maternel, l'objet social. La femme n'est pas qu'un corps, elle est aussi un esprit, elle est aussi un cœur, elle est aussi un être de relation. Je cautionne à 100%. Alors, comment se comporter avec un macho? Ben, c'est ça. Si vous avez un homme qui est plutôt dominateur et en plus manipulateur, et si en plus c'est des pervers, et pire encore, narcissique, sauvez-vous. D'accord, merci. Parce qu'on ne peut pas guérir un narcissique. Merci beaucoup Yvon pour toutes ces infos et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à vous poser, ne vous gênez pas, allez-y, on est là pour y répondre avec notre spécialiste, thérapeute de couple, Yvon Dallaire. À la prochaine.